Donc si au bout d'un moment vous en avez vraiment marre, ça fait quelques temps, il vous reste des petits morceaux. Moi j'ai vraiment des gros morceaux. Ça fait un truc un peu comme ça. Donc vous pouvez le laisser reposer et ça partira et ça reviendra comme avant. Moi là j'ai vraiment un gros morceau. Je sais pas si on peut le voir. Je vais secouer encore un peu puis après je remets un petit peu, je sais pas. Donc en barre d'infos tout à l'heure je vous mettrai aussi les tutoriels de Nkara. En fait c'est une fille qui fait les tutoriaux. On sait jamais ce qu'il faut dire. On va dire tutoriaux. Des box de Naily Box. Donc ils l'ont sûrement engagé, je ne sais pas trop comment ça marche entre eux. Donc si vous cherchez les tutoriaux de Naily Box, faut aller voir sur son site ou sur Facebook. Elle a un Facebook, elle est amie ou elle aime, enfin on la revoit souvent sur la page de Naily Box. Donc c'est pas très difficile à la trouver. Voilà. Je crois que j'en ai mis plutôt pas mal. Ça devient assez mat. Ça peut être sympa aussi. Alors, là, on va passer à la mise... à la mise des pigments dans le vernis. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai pas vraiment l'impression de parler très français. Donc je laisse couler. J'essuie les bords. Pareil, hein, on essuie bien les bords. Bien le pinceau, pardon. Voilà. Et c'est là qu'intervient le coton-tige et le dissolvant. On va imbiber le coton-tige de dissolvant. Voilà. Donc, franchement, ce dissolvant, c'est vraiment... si vous n'avez plus rien d'autre. Et on va essuyer tout le goulot, en fait. Pour éviter, du coup, de mettre des pigments partout. Donc, le problème c'est que c'est transparent, on voit pas du tout ce qu'on fait. Donc on n'hésite pas à utiliser les deux côtés du coton-tige. Ça c'est l'autre côté. Hein. Voilà. Et ensuite je garde le même entonnoir hein, pour mon cas. Il y a encore de la chise dedans. Il est magnifique, celui-là il tient debout tout seul. Et donc voilà. J'enlève le petit bouchon. Et je vais verser dedans. Alors si vous voulez régler ce que vous voulez verser dedans, ma technique c'est que je pince le bout. Que je verse ce que je veux de pigment à l'intérieur. Donc vous voyez. Si je trouve que j'en mets trop, je sais pas si vous voyez trop la différence, eh bien je reverse dedans. Voilà. Et donc ensuite, pour le mettre dedans, je le mets assez penché. Hop là, ça colle un peu. Et là, voilà. Donc le trou est... Cet entonnoir est parfait parce que le trou n'est pas trop petit, donc j'ai pas à tout pousser. Donc on met le pinceau en plein dedans, pareil. Donc ça fait des gros morceaux aussi. Hein. Et on va secouer. Moi je crois que j'en ai mis largement assez. Hein. Voilà, j'ai eu encore un petit souci de carte mémoire, mais bon. Alors voici ce que ça donne. Ça donne pas du tout la couleur d'un vieux rose. Hein. Merde, pardon. Je me suis trompée, mais bon. Ça revient au même, ça donne pas du tout cette couleur là. Je vais vous la montrer hors du pot. Hop. Pas si vous voyez, mais... Là c'est plutôt un orange. Je ne saurais du tout décrire. Franchement, un mélange de plein de trucs qui a donné un orange comme ça. Pas un orange citrouille, je ne sais pas. Je vous ferai le swatch et je vous mettrai l'image du swatch de ce que ça donne. Mais c'est pas du tout le résultat attendu.
Voilà. Donc ensuite, oui, j'en ai profité pour enlever mes gants, toute ma tenue, ranger à peu près les produits. Alors on va passer au vernis clairs. Alors comme j'ai tout rangé, j'avoue que je vais pas trop faire le mat maintenant. Mais bon, je sais pas si je vais le faire en fait. C'est tellement contraignant de travailler avec ce produit que voilà. Alors voici ce dont vous aurez besoin. Donc les paillettes, le top coat et le fard. De la couleur de votre choix. Ainsi que pas vraiment un couteau suisse, c'est... Hop là, si j'arrive à l'attraper, d'une pointe. Voilà, c'est d'une pointe que l'on va se servir. Elle est un peu sale au bout, mais c'est pas gênant. Voilà, donc ici j'ai un couteau suisse, j'ai que ça de toute façon pour une pointe. Alors, c'est parti. Alors pour l'instant, ces deux-là, on va les laisser de côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une feuille. Hop. Je ne prends pas la tête, hein. Je prends une feuille et je la déchire. C'est toujours la même qui m'a servi à faire les entonnoirs. Voilà. Alors, ce qu'on va faire en tout premier, hop, on va ouvrir le petit couteau, c'est mettre en poussière, on va dire, le fard. Histoire que ça devienne à peu près des pigments. Donc je sais pas du tout ce que ça a donné parce que j'ai fait exprès de prendre un truc pas très cher pour tester en fait. Donc on va voir tout ça en même temps en fait. Voilà. Hop, pas de préférence. Donc je racle en fait, je trouve ça plus facile. Je sais pas si vous voyez, on va faire tomber ça. Une très joli bleu, ça me plaît beaucoup. Voilà, je racle comme ça en fait. Plutôt que de le casser en morceaux, puis ensuite essayer de le réduire encore plus en poussière en fait. Hop là. J'ai évité trop d'en mettre à côté, donc je suis sur mon petit papier. J'en mets un peu à côté, c'est pas bien méchant. Ah, il est vraiment magnifique ce bleu. Voilà. Je pense que j'en aurai assez. Je le referme. Voici à peu près. Alors ensuite, ce que je vais faire, pareil, comme tout à l'heure, je vais prendre le pinceau, je vais l'essuyer au maximum. Voilà, donc celui-ci aussi est assez liquide. Voilà, je sais pas si vous avez vu la brosse, et on dirait qu'il est en fil de nylon. C'est assez original, je trouve. Et ce qu'on va faire, on va faire un peu comme tout à l'heure. Donc je vais pincer le bout. Et je pince le bout de l'entonnoir. Donc je l'ai retapé, ça va y rentrer dedans. Je pince le bout de l'entonnoir. Et hop là. À une main, c'est pas trop facile. Donc je plie. Et je transvase, pardon. Ou je transperce, oui. Hop là, j'ai fait ça hors du champ. Voici. Et après, c'est exactement comme tout à l'heure. Je suis presque à l'horizontale. Pour éviter que tout nous tombe. Et hop. Alors c'est là que j'ai besoin d'un petit bâton de buis. Tuc, où est-ce qu'il y en a? J'en ai pas trop sous la main. Alors je vais prendre ça. Je vais prendre un coton-tige. Pas terrible, mais bon. Voilà.